La sanction est beaucoup trop lourde par rapport à... On n'a rien en fait entre les deux, c'est un peu le problème de... D'accord. Ça veut dire qu'en lac de montagne, s'il n'y a vraiment aucune végétation... Donc là on est parti en fait sur 2 jours de formation avec du terrain, sur une formation de 4 jours en tout. Donc en fait c'est vraiment, on donne les bases aux éco-gardes pour après attaquer le terrain. Donc on leur donne des bases sur la réglementation, sur aussi les enjeux du territoire, comment orienter les gens, comment se positionner par rapport aux gens. C'est des agents de sensibilisation, de surveillance et de protection de l'environnement aussi. On doit être en jaune, ouais. Des choses qu'on a appris là, surtout la réglementation, c'est des thèmes que j'avais déjà abordés dans ma formation, toutes les lois et un PMR, comment ça fonctionne. Du coup là c'est bien parce que c'est un cas concret. C'est sur un parc, sur un vrai parc, pas sur les parcs en général. Du coup là en plus c'est un site que je connais, donc pour l'instant la formation c'est très bien. C'est moi qui ai mis les panneaux. Ils m'ont fait creuser les panneaux à la baramine autour de la Durance. La baramine avec les galets. Dans les galets là en fait. Kevin, Sarah, Guillaume. C'est où jusqu'où là? Jusqu'à Chabassel? Mais non, le canal. Quoi? Ouais. Non, c'est jusqu'au Ruiz des Guines. Donc en fait, un mec, on n'était pas comme Ici qui va sur le secteur de Garubi. Mon groupe venait là. Sur un secteur. Donc pour les nouveaux, alors, fiche rando. Respecte un peu la zone, tu vois. Et là par exemple, tu vois un déchet là-bas, tu vois. Je ne sais pas, il ouvre. Hein. Donc là c'est un B7B. Hein. Donc il y a un arrêté municipal, circulation interdite aux véhicules. Donc si vous trouvez un véhicule en bas, il est en infraction en plus à la barrière. On va avoir des gens qui sont dans l'environnement, donc qui veulent préserver l'environnement avec le métier d'éco-garde. On se sent utile hein, vraiment tous les jours. Il y en a d'autres, c'est aussi pour vraiment parler aux gens, communiquer aux gens, leur apporter quelque chose en plus. Donc plus sur un côté, les orienter comme on dit un peu des fois ici, hors saison, hors circuit, leur faire découvrir autre chose que ce qu'on connaît sur le Verdon. Aussi un patrimoine culturel, un patrimoine humain, relationnel, donc voilà, il y a un peu tout ça. Et puis on a un territoire superbe, donc c'est aussi préserver tout ça. Il y a aussi ce côté où tous les agents, c'est aussi préserver le Verdon. Je fais ce boulot de saisonnier principalement, c'est parce que d'une part, j'ai une certaine passion de la nature, mais aussi parce que c'est ma région, c'est là où j'habite, et cette passion que j'ai de cette nature, c'est quelque chose que je veux transmettre aux personnes qui la visitent ponctuellement ou qui viennent assez souvent, et leur donner envie de revenir pour faire vivre le territoire et leur faire découvrir ce que j'apprécie, et de manière à ce qu'ils puissent le respecter autant que moi. Et c'est vraiment un effet boule de neige. Lorsqu'on sensibilise des personnes, elles vont en parler autour d'elles, elles vont avoir envie de revenir, de faire venir d'autres personnes. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. We want to go. You speak English? Yes. Yes. We want to go the number 1, the red one. Yes, the Blanc Martel, the path of Blanc Martel. Yes. Yes. This way. Vous en avez à peu près pour 6-7 heures en marchant tranquillement. Ouais. Depuis ce point, parce qu'il dit 6h30 de... Ouais, en enlevant 1 heure, donc à partir d'ici à peu près 5 heures. Voilà. Voilà, après ce que je vous demande aussi, c'est sur quand vous arrêtez pour pique-niquer, de surtout pas oublier vos déchets. Là, on a des sacs plastiques. C'est parfait. On est arrivé hier soir, on est garé au point Sublime et puis on a pris la navette pour descendre jusqu'ici. Ça s'est bien organisé, je trouve. C'est une bonne chose qu'ils soient là. Déjà, ça sécurise et puis ça apporte de l'information. Et puis c'est vrai que c'est toujours bien de faire un petit rappel sur la propreté et tout, parce que là on apprécie de trouver des jolis coins. Mais Et c'est vrai que qu'ils soient propres. Ouais, de re-signaler, de ne pas laisser traîner des détritus, c'est très bien. Je les ai questionnés sur un autre sentier, sur le papier techniquement qui me paraissait plus délicat. Et ils ont pu répondre à mes questions, quoi. Elles me conseillaient justement d'y aller plutôt l'après-midi, du fait que les pierres soient glissantes. C'est génial hein, comme boulot d'être dans la nature. On adore ça, des vacances un peu hors des plages, quoi. Et bon, même si ici il y a quand même beaucoup de monde, mais justement, ils ont un vrai rôle et ça doit être vraiment sympa, quoi. Nico, je la voyais à Saint-Morin, il y a une voiture qui a passé la nuit, je sais pas où ils sont. Et il est arrivé en bas. Tu m'as dit quoi, Nico? Tu m'as demandé si j'étais parti? Là, je suis en train de partir de base, mais si tu veux, je t'attends, quand tu arrives. Et je l'ai envoyé en bas. Mais je ne sais pas, il ouvre. Hein. Donc
fait. Hein. Donc il y a un arrêté municipal, circulation interdite aux véhicules, donc si vous trouvez un véhicule en bas, il est en infraction.